Ce documentaire est le fruit d'une enquête approfondie sur une civilisation apparue il y a plus de 1200 ans. Grâce au développement de nouvelles techniques scientifiques, des spécialistes de la construction navale, des archéologues, des historiens et même des biologistes ont entièrement renouvelé l'image du monde viking. Les secrets de leur société, qui reposaient avant tout sur une machine de guerre exceptionnelle, le Langskip ou Kneur, sont rapportés dans les sagas des Islandais, gravés sur d'anciennes stèles et sur des œuvres d'art exceptionnelles. Des rivières de la Russie aux lointaines glaces du Groenland, voici la saga des Vikings. À la fin du 8e siècle, la terreur s'empare du monde occidental au seul mot de viking, une menace nouvelle venue du nord. À bord d'embarcations rapides et légères, le viking se lance à la conquête de l'Europe, acquérant sur son passage une réputation de féroce barbare. Depuis cette époque, distinguer les faits de la légende est demeuré un défi constant pour les historiens. La première expédition viking connue s'est produite en 793 à Lydisfarne, une petite île au large de la Northumbrie. Leur cible, le monastère de Saint-Cuthbert, un point aussi riche que stratégique. La chronique anglo-saxonne décrit le carnage perpétré par les Vikings à Lydisfarne. En cette année, de terribles présages apparurent en Northumbrie, frappent les habitants d'une terreur indescriptible. Il y eut des éclairs d'une lumière extraordinaire, et l'on vit des dragons féroces traverser les cieux. Ces païens dévastèrent l'église de Notre Seigneur à Lydisfarne, se livrant à la rapine et au massacre. Certains de nos frères périrent sous l'épée, d'autres noyés dans la mer. Cette pierre trouvée près des ruines du monastère marque le début historique de l'ère viking. À partir de 793 et pendant plus de 2 siècles, les Vikings vont rayonner depuis la Scandinavie, puyant, colonisant et commerçant avec le reste des îles britanniques. En 1016, le roi danois Knut le Grand montera même sur le trône d'Angleterre. Leurs landskips ont sillonné la côte occidentale de l'Europe et de la Méditerranée, descendu la rivière de la Russie jusqu'en Perse. Ils ont enfin traversé l'Atlantique Nord pour atteindre le Groenland, puis l'Amérique du Nord. Un parcours de plus de 5600 km. Et pourtant, même au plus fort de leur expansion, ils n'ont jamais été plus de 300 000. Contrairement aux Romains, dont l'héritage est encore bien visible, les Vikings ont laissé peu de traces. Au lieu d'édifier un empire cohérent doté d'un gouvernement fort et centralisé, ainsi qu'une capitale, ces conquérants se sont, la plupart du temps, intégrés aux communautés locales en l'espace de quelques générations. Au début de leur phase d'expansion au 8e siècle, les Vikings comptaient déjà de brillants artisans et commerçants dans leur rang. Vivant en habitats dispersés, ils formaient une société d'hommes et de femmes libres, où le skeld, le poète, était aussi respecté que le bon guerrier. Pour savoir à quoi ils ressemblaient, il suffit d'observer leur représentation dans la décoration de ce chariot ou dans cette pierre gravée. Un chroniqueur du XIe siècle nous a laissé une image stéréotypée du viking que l'on retrouve clairement dans la célèbre tapisserie de Bayeux. Chacun d'entre eux est armé d'une hache à long manche, d'une épée et d'un couteau. Un long manteau recouvre la moitié de leur corps, de sorte qu'on ne voit dépasser qu'une seule main.
Cette image guerrière est également reprise par un chroniqueur allemand du XIe siècle lorsqu'il dépeint une prétendue cérémonie viking. Chez ce peuple, la tradition veut qu'une cérémonie soit célébrée à Uppsala. Personne ne doit en être absent, ni les rois, ni les paysans. 9 mâles choisis parmi tous les êtres vivants sont sacrifiés. Des hommes, des chevaux et des chiens sont pendus dans un bois, non loin du temple. Un chrétien m'a dit avoir vu 72 corps ainsi pendus côte à côte. De tels récits ont fortement ancré l'image traditionnelle du barbare sanguinaire. Or, cette image est actuellement remise en question par les scientifiques. Ceux-ci considèrent en effet que cette civilisation était bien plus avancée qu'on n'avait pu le penser. Les archéologues ont effectué de surprenantes découvertes au cours de fouilles pratiquées sur certains sites d'occupation viking. Sur le lac Mälar en Suède, Birka était autrefois un grand centre commercial viking. Comme dans les pages d'un livre, les vestiges de cette civilisation nous apparaissent couche après couche. Tout a commencé au moment où la famille est venue s'installer là. Elle y a construit une maison, élevé des tailles et cultivé des champs. Ensuite, ses enfants, à leur tour, ont construit leur maison et cultivé leurs champs avant de mourir et d'être inhumés. Finalement, la nature a repris ses droits jusqu'à ce que les archéologues arrivent 1000 ans plus tard pour défricher à nouveau cette terre. Ils ont creusé des tranchées qui leur ont permis d'étudier les coupes stratigraphiques. Ces couches représentent les restes décomposés de différentes phases d'occupation du site, empilées les unes sur les autres. Des objets quotidiens se trouvent ainsi mêlés au reste de l'ancien habitat. Les archéologues britanniques se sont joints à une équipe internationale pour participer à ces fouilles. Nous y avons rencontré le docteur Andrew Jones de l'Archaeological Trust de York. L'une des raisons pour lesquelles nous avons conservé cette vision romantique des Vikings, féroces loups des mers, est que nous disposons de très peu de données concrètes les concernant. Leurs matériaux de construction étaient le bois et la tourbe, qui ont soit brûlé, soit pourri. Mais aujourd'hui, l'archéologue dispose d'une grande diversité de techniques qui l'aident à recueillir davantage d'informations. Avant même le début des fouilles, la prospection au radar permet d'établir un plan d'emprise au sol et de localiser les rues et les fossés. Le diagramme obtenu grâce au radar révèle en fait la densité et l'épaisseur des éléments du sous-sol. Les échantillons de terre vont ensuite fournir des informations essentielles. L'étude des fines particules résiduelles de silice trouvées entre les cellules des plantes permettra d'identifier les espèces d'arbres que les Vikings utilisaient pour construire leurs murs et leurs toitures. L'analyse du pollen, quant à elle, nous renseignera sur la nature de leur régime alimentaire. Ces restes de pin, remontant à 1 millier d'années, contiennent les graines de 29 plantes différentes, parmi lesquelles le lin et l'avoine. L'analyse des vestiges de cette ancienne ville est la tâche des archéologues. La couleur et la structure du sol leur permettent de distinguer les rues des maisons. Tout fragment susceptible de présenter un intérêt est soigneusement nettoyé et répertorié. Aujourd'hui, les archéologues utilisent un matériel de levée topographique à infrarouge qui leur offre une représentation en